Hello hello, salut à tout le monde, bienvenue sur Super Héros et compagnie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une vidéo un peu particulière, non, je ne vais pas vous refaire la piste Attaque du Dragon, celle-ci vous l'avez déjà vue la semaine dernière. Aujourd'hui je vais un peu vous montrer dans quelles conditions je travaille. Vous avez été nombreux à me poser la question et j'avais déjà publié quelques photos sur Instagram. Là je vais un peu vous montrer comment ça se passe. Alors ça ne sera pas un room tour complet parce que là en ce moment c'est le bazar. Le room tour complet va arriver, mais je vais quand même vous montrer un petit peu où et comment je fais mes vidéos. Donc là on va reculer, c'est ce que vous voyez généralement toujours dans les vidéos, et quand je recule, eh bien vous le voyez, vous voyez les lumières, vous voyez les tableaux, et vous voyez que je travaille sur une table, voilà. Et aujourd'hui, eh bien je fais cette vidéo, pourquoi ? Parce que je vais faire une mise à jour d'une partie de mon setup, car cette table, elle est plutôt cool, mais elle pose quand même certains petits problèmes. Alors pourquoi ? Parce que, eh bien de ce côté-ci, je fais donc mes vidéos, c'est là où je tourne la plupart des vidéos que vous voyez sur la chaîne. De l'autre côté, juste là, eh bien je fais le reste du travail, à savoir le montage. Alors on y va, on tourne, regardez pas le bazar, hein, c'est pas rangé. Et là, nous avons, eh bien, vous le voyez, la partie bureau où, voilà, où je crée en fait toutes vos vidéos et où on a la plupart des choses préférées, de mes sets préférés. Voilà, le gant qui était absolument super, la navette, la camionnette de l'agence Tourisque. Ici on a derrière, vous le voyez, le AT-AT, nous avons tout mon matériel et la Batmobile, le petit coin retour vers le futur. Bref, ça c'est mon coin bureau. Et pourquoi ça pose problème ? Eh bien je vais vous le dire. Parce que depuis le début d'année, j'ai étendu mon bureau et ma manière de travailler. J'utilise encore celui-ci, ce Mac là, mais également un deuxième ordinateur portable, le MacBook Pro 14, qui me permet plus de souplesse quand je suis en déplacement. Ça me permet quand même de faire des montages et de ne plus être justement limité à rester dans le bureau. Le seul problème, c'est lorsque je veux m'installer au bureau, vous le voyez, il n'y a plus de place. Il faut à chaque fois que je bouge tout ça, que je fasse de la place. Bref, c'est pas pratique, vraiment pas pratique du tout. C'est même plutôt le bazar en plus. Et souvent, je fais quoi ? Je m'installe aux endroits où je crée les vidéos ici pour travailler. Le seul problème, c'est que c'est pas forcément adapté, puisque la hauteur n'est pas bonne. Et c'est là d'où me vient tout mon problème. Alors, c'est un bureau Ikea, tout simplement, qui a des pieds qui sont réglables en hauteur. Vous le voyez, il y a des petites vis qui se règlent pour monter et descendre la table. Mais c'est très très fastidieux et finalement, je le fais jamais, car pour le faire, ça me prend trop de temps. Et le souci, c'est que cette table, n'est pas forcément, vous le voyez, adaptée à une chaise de bureau. Donc, quand je viens travailler ici, je dois vous avouer que c'est un peu le bazar. Et même quand je fais des vidéos, quand je fais par exemple de grands sets Lego qui prennent du temps et qui mettent des heures et des heures au montage, je dois vous avouer qu'à la fin, j'ai énormément mal au dos puisque la position de travail n'est pas du tout optimale. Je suis sans arrêt penché en avant pour pouvoir m'approcher du Lego, tout ça parce que, vous le voyez, on n'est pas du tout à la bonne hauteur. Alors imaginez le bazar que ça peut être lorsque vous filmez de grands sets comme prochainement le Daily Bugle de Lego. Vous le voyez, c'est une boîte qui est très très grande sur le bureau. Ça prend énormément de place et c'est pas du tout adapté. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, je vais changer cette table, je vais changer mon bureau et je pense avoir trouvé quelque chose qui me permet justement de correspondre à mes besoins. Un bureau qui s'adapte à mon utilisation, qui va permettre justement d'être adapté lorsque je filme de grands sets comme ceci, mais également me permettre de pouvoir travailler confortablement avec mon ordi lorsque ça sera nécessaire. Alors ce qu'on va faire les amis, je vais vous montrer ce que c'est. Je vais enlever mon bureau, on va assembler le nouveau et on va vous montrer en détail de quoi il s'agit. C'est un bureau qui est magique, un bureau qui permet de modifier sa hauteur, de descendre et même de monter tellement haut que vous pouvez limite même travailler en position debout. Un bureau assis debout, c'est comme ça que ça s'appelle, avec un réglage électrique. On voit ça immédiatement. Alors ça y est les amis, la table est débarrassée, il est temps maintenant de monter toutes les pièces de ce bureau.
Ça y est, on y est les gars, toutes les pièces sont ici, pardonnez-moi je suis un peu essoufflé car l'ensemble est vraiment très lourd. Vous avez ici justement les deux pieds qui pèsent vraiment super lourd avec les puissants moteurs qui permettront justement au bureau de monter et de descendre très facilement. Le plan de travail qui contrairement à Ikea n'est pas un plan de travail en carton, c'est réellement du bois compressé donc c'est du costaud et c'est du lourd. Donc on y va, on procède à l'assemblage, je suis vraiment curieux de voir si ce bureau va correspondre à mes besoins. Allez, c'est parti pour le montage, un montage qui est extrêmement facile. C'est vraiment de la bonne qualité et tout est bien pensé. Notamment, vous le voyez, sur les pieds, les petites roulettes pour ajuster le niveau. On avance, le plateau est fixé sur son support. À noter que ce support, le piétement, est réglable en largeur car le plateau existe dans plusieurs dimensions et bien entendu dans plusieurs coloris. Moi j'ai choisi le plateau blanc et le pied blanc pour coller à l'ancien bureau que j'avais, mais les pieds sont également disponibles en gris, en noir et plein de coloris et d'essences de bois différentes pour les plateaux. Dernière étape, la connexion électrique des deux moteurs, donc des deux pieds, ainsi que du panneau de commande. Et une fois que tout est assemblé, on ne voit aucun câble, tout est bien camouflé et super propre. Et bien ça y est, l'assemblage de ce bureau est terminé et franchement je suis assez content du résultat. On dirait presque un bureau, comme un autre, un bureau traditionnel, si ce n'est que vous avez ici un panneau de commande à touche tactile et c'est grâce à lui que nous allons contrôler le réglage de hauteur de ce bureau. Il a l'air vraiment super solide et stable et il l'est puisqu'il supporte une charge maximum de 125 kg. C'est vous dire que il y a de la marge, les pieds sont massifs, il est super lourd, il risque pas de bouger. Ici, le bureau est réglé à sa hauteur minimale et on est exactement à 61 cm de hauteur. Un peu bas, je dois vous l'avouer, mes genoux touchent presque. Mais si vous avez des enfants, ça sera parfaitement adapté à eux. Et en ce qui me concerne, moi, pour justement mes sets qui sont vachement grands. Le Daily Bugle, par exemple, sera beaucoup plus accessible pour moi. Non, au niveau de la taille, je vous l'ai pas dit, j'ai pris un plateau de 120 x 70. Au niveau profondeur, je suis exactement dans les mêmes dimensions que mon ancien bureau. Par contre, en largeur, je perds un tout petit peu en espace de travail, ce que je gagne finalement en espace de rangement, donc c'est pas plus mal. En tout cas, déjà, pour le design, le contrat est rempli. Et maintenant, ce qu'on va faire, les amis, on va le brancher ce bureau et le tester. Le panneau de commande est tactile et dispose, vous le voyez, même d'un écran qui vous donne, à chaque fois, la hauteur de réglage actuelle. Là, nous sommes précisément à 60,5, donc c'est quasiment ce que moi, j'avais effectivement mesuré. Nous avons sinon des pré-réglages. Ici, c'est pour le mettre en position assis, là, en position debout. Deux mémoires que vous pouvez personnaliser grâce à la touche mémoire, ou alors un réglage fin, en appuyant sur le bouton haut ou le bouton bas. Alors, on va essayer de suite. Oh là là. Et c'est là, les amis, que la magie opère. Ah, c'est fou. En plus, l'ensemble se fait extrêmement silencieusement. Et lorsque vous arrivez en butée, par exemple, lorsque j'arrive dans le réglage le plus bas, le piston ralentit pour arriver en souplesse en butée. C'est absolument magique. Vraiment, je m'en lasse pas, vous l'entendez pas, mais justement, moi non plus, je ne l'entends pas. Ça se fait de manière super fluide et absolument silencieuse. Bref, la qualité mécanique et la finition de ce bureau, ça sent simplement la qualité. On est franchement sur du haut de gamme. C'est juste super impressionnant. 1,26 m, c'est le réglage de hauteur maximum de ce bureau. Regardez ça, il ne ressemble plus à ce qu'on a vu tout à l'heure. Un bureau immense qui vous permet, effectivement, de travailler debout et le tout dans un super confort. Alors là, nous sommes à 1,14 m de hauteur, la position idéale pour travailler en hauteur, justement, en travaillant debout. J'ai mémorisé donc la position pour la position debout et la position assise. Et maintenant, regardez, une seule pression sur ce bouton-là. Et automatiquement, regardez, le bureau descend comme par magie à la hauteur souhaitée. C'est absolument exceptionnel. On a également, donc je vous l'ai dit, deux réglages intermédiaires et également un verrou enfant. Vous pressez 5 secondes
Voilà, et eh bien les enfants ne pourront pas jouer avec le panneau de commande, c'est verrouillé. Pour déverrouiller, on appuie 5 secondes pour à nouveau défaire ça. Ce panneau de commande est vraiment un modèle d'ergonomie. Ce ne sont pas des boutons, je le répète, ce sont des touches tactiles. Et vous le voyez, ça monte de manière relativement rapide, ni trop vite, ni trop lentement. Et voilà les amis, je suis sur mon nouveau bureau et vous le voyez que finalement vous ne remarquez absolument aucune différence, si ce n'est que maintenant, eh bien, sans que je fasse quoi que ce soit, le bureau peut monter et peut descendre et donc s'adapter parfaitement à mes conditions de travail. Que je sois en train de tourner une vidéo ou simplement en train de faire le montage et de travailler sur mon ordinateur. Et là, vous le voyez les amis, je suis en position debout, en mode de travail. J'ai enlevé les lumières, j'ai mis tout le matériel qu'il m'est nécessaire pour travailler. Et je peux même, vous le voyez là, je suis debout, je reste debout pour faire mon montage rapidement. Si ça ne me convient pas, eh bien je peux toujours adapter très facilement et très rapidement la hauteur de mon bureau. Je suis absolument ravi de cet achat les amis. C'est franchement l'espace de travail idéal, surtout si vous manquez de place. Il vous faut un bureau pour vos enfants, un bureau pour vos loisirs créatifs, pour le télétravail ou pour toute autre fonction. Eh bien, vous allez avoir 2-3 bureaux en un seul et réellement c'est fait pour durer, c'est vraiment de la très bonne qualité. C'est du haut de gamme, c'est FlexiSpot qui fait ça. Et si ça vous intéresse, oui, c'est cher, mais franchement, vous n'allez pas le regretter. Le gain de place et le gain de productivité, eh bien, en vaut largement la peine. Et moi, eh bien, je vous propose également un coupon de réduction que vous allez pouvoir utiliser pour l'achat d'un de ces bureaux. Ici, c'est le E7 avancé, il me semble. 125 kg de charge utile, c'est extrêmement stable, ça ne bouge pas d'un iota. Je peux transformer mon setup en un clin d'œil ici en mode tournage avec les lumières et là en position la plus basse. Et si je le désire, si je veux pas m'asseoir, eh bien je peux très facilement donc soulever mon plateau pour par exemple pour faire une vidéo en position debout. Et c'est mon dos qui va eh bien dire merci à FlexiSpot. Adieu les maux de dos et la fatigue pendant le travail. Ça fait extrêmement longtemps que je cherchais un produit de ce type, je l'ai trouvé et j'en suis absolument content. Qu'est-ce que vous en dites les gars? Un petit pouce bleu, ça ferait plaisir. Quant à moi, eh bien, je vais continuer à faire des vidéos encore et toujours avec plus de souplesse et plus de plaisir grâce à ce nouveau bureau magique, on peut l'appeler comme ça. Moi je vous retrouve bien entendu très bientôt pour de prochaines vidéos sur Super Héros et compagnie. Et promis, je vous ferai très rapidement un room tour. Portez-vous bien et à très bientôt sur Super Héros et compagnie bien sûr. Bye bye, ciao.